Évangile selon Marc, chapitre 12, passage 3, le plus grand commandement. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier est, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit alors, « Bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est unique, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Réfléchissons à ce que ces paroles signifient pour nous aujourd'hui. Dans cet extrait de l'Évangile selon Marc, Jésus répond à la question d'un scribe qui lui demande quel est le plus grand des commandements. Jésus énonce deux commandements qui sont le fondement de tout l'enseignement et de la vie chrétienne, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces deux commandements sont indissociablement liés et forment une unité qui devrait imprégner notre vie quotidienne. Le premier commandement, l'amour de Dieu, est le plus important, car c'est de cet amour que naît notre relation avec les autres. Jésus enseigne que l'amour de Dieu doit embrasser toute notre vie, cœur, âme, esprit et force. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de pratiques religieuses extérieures, mais d'un engagement total de toute notre personne dans la relation avec Dieu. L'amour de Dieu est un lien vivant qui façonne nos actions, pensées et sentiments. Par l'amour de Dieu, nous comprenons sa volonté et nous efforçons de la réaliser dans notre vie quotidienne. Le second commandement, l'amour du prochain, découle du premier. Si nous aimons véritablement Dieu, nous aimerons nos prochains, peu importe qui ils sont, quelles que soient leurs opinions ou leurs origines. Cet amour ne se limite pas aux personnes qui nous sont proches, mais s'étend à chaque être humain, surtout à ceux qui sont dans le besoin. Ce commandement nous appelle à un amour pratique, exprimé par des actes et non par des mots seulement. L'amour du prochain est un appel à la solidarité, à la compassion et à des actions en faveur des autres. En répondant à la question du scribe, Jésus montre que la véritable religion et la piété ne reposent pas sur des sacrifices extérieurs ou des rites, mais sur un amour authentique qui se manifeste tant dans notre relation avec Dieu que dans nos actions envers autrui. C'est un rappel que l'élément le plus important de la vie chrétienne est l'amour, amour de Dieu, qui se traduit par l'amour des autres. Les défis sociaux contemporains, tels que la crise des réfugiés, les inégalités sociales, les guerres, la pauvreté ou la pandémie, soulignent l'urgence de mettre en pratique ces commandements. L'amour du prochain est aujourd'hui d'autant plus d'actualité, exigeant de nous des actions concrètes contribuant à la construction d'une société juste et miséricordieuse. C'est un défi qui nous appelle à un engagement authentique en faveur des autres, à agir pour la paix, l'égalité et la justice, dans l'esprit de l'amour que Jésus nous enseigne. Je suis content d'avoir pu être avec toi, salutations.